Toi. Je crois que quand j'ai vu Thierry arriver avec sa simcha, il m'a appelé tout à l'heure au téléphone. J'ai dit je peux pas vous parler si j'ai pas dit un petit lechaïm avant. Alors j'ai été dire un petit lechaïm et que votre simcha et que votre chaleur que vous avez ressentie à Ouman, vous l'ameniez ici un petit peu à Lyon. C'est vrai que Lyon, bien que ce soit une bonne ville, puisqu'on voit grâce à Dieu, il y a toujours du monde. Par exemple, ici au cours de Torah Péo, il y a toujours beaucoup de jeunes. Et ça a toujours une ville un peu endormie où les gens, il faut presque les brusquer pour qu'ils fassent quelque chose. En vérité, à l'intérieur d'eux, ils ont un très bon fond, ils ont une très grande pniout à l'intérieur d'eux. Il faut juste leur réveiller. Alors espérons qu'avec, comme chaque fois le rabbi Novovitch disait, des darké Noam, des darké Shalom, avec la paix, avec une main droite, avec le chesed, que vous puissiez transmettre tout ce que vous avez vécu. Et la bracha également du Rabbi Nachman, qu'elle se répande pour tous ceux qui sont venus ce soir, même ceux qui n'ont pas pu se déplacer, que là cette bracha de Khatima Tova, Gmar Khatima Tova, du Rabbi Nachman, des Rabbeim, du Rabbi également de Lubavitch, viennent sur chacun d'entre nous, illumine chacun d'entre nous. Amen, Kenny Ratson. Ça serait plus sympathique de vous, ceux qui sont dehors, ou ça nous gêne d'être à l'intérieur, et vous à l'extérieur. Alors rentrez, prenez place, il y a plein de chaises devant. Thierry, s'il te plaît, tu peux mettre ces choses comme ça. Bon, Rabat, de la place. Non, voilà. Non, il sera comme venez. Bon, Rabat. Bon, Rabat. C'est loupé. C'est loupé. Bonsoir. Bienvenue. Donc ce soir, le sujet est tout trouvé, puisque comme nos amis Thierry et Serge, Mickaël qui n'est pas là, mais qui par la pensée certainement est avec nous, le sujet est tout trouvé puisqu'on se trouve dans une période extraordinaire, la période pratiquement la plus extraordinaire de l'année du peuple juif. C'est la période de la Seyat Yemei Teshuvah. Les 10 jours, alors on va dire, il y en a qui disent de repentance, mais j'aime pas ce mot. On va dire, puisqu'on a parlé de Simcha, la Teshuvah également peut la faire des Simcha avec joie, comme vous l'avez trouvé à Ouman, comme nous également, chez Lubavitch également, il y a toujours beaucoup de Simcha dans la Teshuvah. Donc, mais le sujet est très bien trouvé. On se trouve dans la Seyat Yemei Teshuvah. On se trouve aujourd'hui le 6 Tishri, qui est le jour de la Iloula de la Rabbanite, la Rebbe Simchana, qui est la mère du Rabbi. La mère du Rabbi. Et également, je crois que tu as une askara de ta grand-mère, comment elle s'appelle ? Sarah Bafrawa. Sarah Bafrawa également, donc pour l'élévation de son âme. Donc c'est un soir qui est tout à fait propice. Et bon, Hachem, on est content parce qu'on a retrouvé un peu tout notre public. Alors ce qui est toujours très extraordinaire à Torah Péro, vous-même vous pouvez le remarquer, il y a toujours, d'abord il y a des piliers qui sont là constamment, comme mon père qui est là depuis le début de Torah Péro. Je profite pour saluer mon frère, Daniel, qui fait un très très gros travail au niveau des coachings, au niveau de la jeunesse. Il est très humble, il ne va jamais le dire, mais il y a beaucoup de jeunes qui, sans lui, se sépareraient un petit peu de la Torah et des mitzvot. Et lui, par son mérite, par son travail inlassable, et il prend énormément de son temps pour parler avec chaque jeune. Et il rentre dans tous les problèmes de ces jeunes, il les aide énormément, mais pas de façon superficielle, mais de l'intérieur. Que Dieu lui amène que des smachot, et ainsi qu'à sa famille. Amen. Donc on se trouve à Seyat Yemei Teshuvah, on se trouve le Vav Tishri, plein de bons simanim. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on voit ici à Torah Péo, il y a les piliers, et il y a toujours des gens de l'extérieur qui viennent, des gens nouveaux. Et ça veut dire la richesse d'un, on va pas appeler ça notre mouvement, on est une petite association, mais ça c'est la richesse d'un groupe, on va appeler ça un groupe.
c'est que non seulement il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui viennent chaque lundi et ils prennent leur ticket chaque lundi, ils sont là, présents, et il y a toujours des gens en extérieur. Et quand il y a toujours des gens nouveaux, ça amène une trachoute, ça amène une nouveauté dans le groupe. Avant de vous parler du sujet de Yom Kippour, puisqu'on est à quelques jours de Yom Kippour, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote, qui est très intéressante, surtout par son enseignement. L'histoire, elle n'a rien d'extraordinaire, on pourrait presque, ça ressemble presque à le titre de l'histoire, à une fable de La Fontaine. L'histoire n'a rien d'extraordinaire, mais l'enseignement, il est formidable. Excusez-moi, le traiteur qui... Libère, je peux venir, c'est bon. Tu lâches la tour apéro, là. En direct. 127 à Michel. C'est le traiteur, il amène des gâteaux. Vous voulez pas? Vous n'aimez pas? 127 à Michel. Je te passe Terry, si vous voulez. Donc il y a une histoire. Qui s'appelle le Rave et le riche. Le Rave et le riche. Il y a un Rave et un riche qui se rencontrent. L'histoire, elle était racontée par un grand chassid qui s'appelle Rav Michael Dvorkin. C'est un grand chassid de Tel Aviv qui a raconté cette histoire en 1950. Il y a plus qu'un jubilé. Il y a donc un riche et un Rav qui se rencontrent. Et lui raconte, Rav Michael Dvorkin, les deux, ils sont tous les deux, ce sont tous deux des personnes perdantes. Ils sont perdants. Vous allez dire pourquoi? On va expliquer. Le premier est le Rav. Pourquoi c'est une personne perdante? Parce que toute la communauté le respecte et l'honore, et nul ne lui fera un reproche. Or, on sait très bien que ce qui fait avancer, ce qui fait progresser une personne, c'est quand on lui fait des reproches, qu'il accepte les reproches, et grâce à ce reproche qu'on va lui faire, alors il va s'élever. Donc un Rav, qui est la plupart des rabbinim qui sont aimés, respectés, choyés dans leur communauté, personne va oser leur faire des reproches. Il y en a des fois qui se hasardent à dire des choses négatives sur les rabbinim, que Dieu en préserve, on fait attention à ne pas dire du mal d'un Rav, mais en tout cas, en face de lui, on ne va pas lui dire un reproche. Et c'est quelque chose qui est pas bon, parce que le reproche c'est bien, mais un Rav, on ne peut pas se permettre. Alors vous allez dire pareil pour le riche. Le riche, c'est la même chose. Le riche, comme un jour, on peut avoir besoin de lui si on a un problème, ou financier, ou même des fois d'influence, de relation, on peut avoir besoin de lui. Alors le riche également, il est une personne perdante, parce qu'on peut pas également, on ne va pas se hasarder, oser lui faire des reproches, parce qu'on se dit toujours, un jour ou l'autre, il peut m'aider dans mes soucis. Donc, nous, la vérité, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit non, on aurait pensé tout le contraire. Au contraire, qui ne rêve pas d'être Rav et qui ne rêve pas d'être riche. Et on voit que la philosophie chassidique voit le côté, on va dire, embêtant d'être à la fois un Rav et d'être à la fois un riche, c'est que les deux, on ne peut pas se permettre de leur faire maintenant des reproches. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que le reproche, il élève la personne qui l'accepte. Alors maintenant, qui est la personne la plus perdante? Je vous pose la question, est-ce que c'est... Les deux sont perdantes. Les deux manquent de reproches. Maintenant, qui est la personne la plus perdante? Est-ce que c'est le Rav ou est-ce que c'est le riche? Question. Le riche, pourquoi? Il faut motiver la réponse. Hein? Qui est la personne la plus perdante? Est-ce que c'est le Rav ou est-ce que c'est le riche? Alors, on va faire un... Qui dit le Rav? Levez la main si vous dites le Rav. C'est les deux. Non, il y a un plus perdant que l'autre. C'est facile. Hein? Qui est la personne la plus perdante? Est-ce que c'est le riche ou le pauvre? Le riche ou le Rav? Parce que les deux, on ne peut pas leur faire des reproches. Donc, parce qu'on ne peut pas leur faire des reproches, ils perdent. Normalement, c'est bien qu'on puisse
faire des reproches à quelqu'un, parce que grâce aux reproches, ça va l'élever, ça va faire en sorte qu'il se remette en question. Et toute la période, justement, pourquoi j'ai choisi cette histoire? Parce que toute la période de la série Timé Tchouva, c'est une période où on doit s'introspecter et se juger et se faire des reproches. Et si on nous fait des reproches, on doit les accepter avec simcha. Il y a deux personnes au monde qu'on ne peut pas faire de reproches, c'est un rave et un riche. Maintenant, donc ils sont perdants dans l'affaire. Maintenant, qui est la personne, qui est la personne qui est la plus perdante, à laquelle on n'osera jamais faire de reproches? Non, c'est le riche. Parce que le riche, il pourra se permettre, lui, une fois de faire des reproches au rave. Mais le rave, il ne fera jamais de reproches au riche. Vous avez compris? Il y a dans les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il y a un point commun. Les deux, on les appelle Rosh Hashanah. Les deux. À la fois Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le prophète Ézéchiel, il appelle Yom Kippour Berosh Hashanah Be'asa la Chodesh. Il dit que Yom Kippour, il l'appelle Rosh Hashanah. Il y a un peu de bruit s'il vous plaît. Et Be'asa la Chodesh, c'est le 10 du mois, c'est-à-dire le 10 Tishri. Donc les deux sont appelés Rosh Hashanah. Nous on aurait pensé qu'il n'y a que Rosh Hashanah qui est Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est Trilat Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah c'est le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé le monde le 25 Elul, il a créé l'homme le Rosh Hashanah. Donc puisque l'homme reconnaît Dieu, et l'homme est la créature la plus extraordinaire que Dieu a créée, puisque l'homme peut se soumettre à Kadosh Baruch Hu, mais on voit que ce n'est pas uniquement le seul jour. Rosh Hashanah, qui est également Yom Hadin, le jour du jugement, le jour où tout l'univers, tout le monde entier passe en jugement. Ce n'est pas uniquement ce jour-là qu'on appelle Rosh Hashanah, mais c'est également le jour de Yom Kippour. Donc on voit qu'il y a un point, a priori, il y a un point commun entre deux. Pourtant, si on va aller plus profondément, on voit qu'il y a une différence essentielle entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, on l'a passé, c'était quand? C'est il y a quelques jours, jeudi, vendredi. Est-ce que Rosh Hashanah, on doit jeûner? Non. C'est pourtant Yom Hadin. Bon, on fait un demi-jeûne jusqu'à Tkiat Shofar, mais le Rosh Hashanah, on ne jeûne pas. Au contraire, Rosh Hashanah, c'est un jour où on doit boire, comme nous dit la Torah, on doit boire du bon vin, du vin vieux, on mange des bons mets qui sont gras, on prend de l'huile, ce sont des repas qui sont toujours bons à Rosh Hashanah. On fait exprès de manger également des choses sucrées, des choses douces, pour que c'est un très bon présage, pour que l'année soit douce. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour où matériellement, on profite, où le corps profite. D'accord? Pourtant, vous allez dire que c'est le jour du jugement. Donc c'est très bien ce qui est écrit dans la Torah, que quelqu'un qui se présente normalement dans un bedin, un jugement, alors il arrive tremblant, il a peur, et il arrive des fois mal rasé, ou mal habillé, ou il est angoissé parce qu'il passe en jugement. On voit que nous, quand on est arrivé mercredi soir pour le jour du jugement, au contraire, on s'est bien habillé, on a été au bain avant, on est propre, on est beau, on est confiant dans le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce jour de Rosh Hashanah? C'est un jour a priori c'est une joie, et c'est un jour de fête, c'est un chag, où le corps profite. Effectivement, le jour de Rosh Hashanah, sur quoi est-ce qu'on est jugé? Est-ce qu'on est jugé sur l'âme? Non. Tous les grands tzadikim expliquent qu'au Rosh Hashanah, on est jugé sur le corps. Sur tous les sujets corporels, tous les sujets matériels. Et on doit d'abord demander sur le corps, parce que si on est bien corporellement, on pourra servir Dieu toute l'année comme il faut. Si Chas Shalom, il y a une déficience, par exemple quelqu'un qui a un problème de santé, alors on voit très bien qu'il va avoir des difficultés à servir à Kadosh Baruch Hu. Par contre, quand on est en bonne santé, on a une bonne parnassa grâce à Dieu, on a de quoi vivre, on n'a pas de soucis matériels, alors on peut se donner complètement notre service de Dieu, on peut aimer Dieu de la façon la plus extraordinaire. Ça c'est le sujet de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé sur le gouffre.
on est jugé sur le corps. Et donc, quand on demande à Dieu les prières de Rosh Hashanah, vous allez dire non, on est dans la 7e Teshuvah, mais on peut toujours attraper Rosh Hashanah si on ne l'a pas fait comme il faut. Alors, le Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu le gouffre, sur le gouffre. On est jugé entièrement sur le corps, et on ne sait pas à quel point le corps juif est important pour Kadosh Baruch Hu. Combien le corps juif, il a une importance. Et entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de se tatouer. C'est la grande mode en Israël. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont tatoués. C'est assaut de se tatouer, pourquoi? Parce que, ou de mettre des machins, des piercings, ou je sais pas, même bandés, je sais pas comment il faut pour respirer. En tout cas, c'est assaut de toucher à son corps, parce que le corps, c'est pas notre propriété. Le corps, il appartient à Dieu. Et comme il est venu, il doit repartir. C'est-à-dire propre et sans aucun défaut, et sans aucun signe sur nous. Ça, c'est donc le sujet de Rosh Hashanah. Maintenant, et c'est pour ça qu'au Rosh Hashanah, on profite bien. Pardon, un beau qui douche, etc. Yom Kippour, c'est tout le contraire. Yom Kippour, c'est un sujet de la Neshama. C'est un sujet complètement de Rouhani, qui est complètement lié avec les sujets spirituels. Et vous avez une question? Alors, j'ai pas consulté la halakha, parce que je ne m'attendais pas à cette question. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça serait, si je vous dis ça oui, dire non, je ne vais pas paraître ni bête, ni... il faut que je regarde la halakha, je me renseigne. Mais en tout cas, le tatouage ou le piercing, les choses comme ça, c'est vraiment un sourd. C'est interdit. Parce que, quelque part, on endommage une partie du corps, et c'est une pratique qui est liée à l'idolâtrie. Et un juif, même dans sa tenue, sa façon de se coiffer, sa façon de s'habiller, on doit voir celui que c'est un juif. C'est pas un détail, c'est quelque chose de très très important. Des fois on peut penser, oui, l'habit, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le juif. C'est-à-dire que si on s'identifie véritablement à notre peuple, les juifs, ils ont toujours un habit. D'ailleurs, on dit qu'en Mitzrayim, ils n'ont pas changé d'habit, ils avaient les mêmes vêtements. On doit reconnaître un juif à son habit. Un juif, c'est sûr qu'un juif ne doit pas, excusez-moi si je vous choque, mais il ne doit pas ressembler à un non-juif dans l'habillement, même dans l'habillement. Maintenant, Yom Kippour, on a Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jugement sur la Neshama. C'est un jour où Khani complètement, entièrement spirituel. La preuve, on ne mange pas, on peut dormir, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a aucun contact avec le matériel, on est complètement connecté avec un Kadosh Baruch Hu. Et on venait à la synagogue, matin au soir, du soir au matin, il y en a qui viennent un peu plus tard pour Neila, mais en tout cas on est toujours à la synagogue, on est avec un Kadosh Baruch Hu, on est complètement déconnecté de tout le sujet matériel, on est complètement dans le sujet spirituel. Et c'est vrai, c'est un jour où on est jugé sur le spirituel. C'est notre âme qui est jugée ce jour-là. Alors bien sûr, on commence par la ktiva, l'écriture à Rosh Hashanah, on est inscrit, comme une fois le rabbin Citruc a dit, on fait un chèque, le chèque est libellé, on met le montant, la signature c'est à Yom Kippour. Yom Kippour, on est scellé. On est inscrit Rosh Hashanah sur le corps. Et véritablement, pourquoi c'est Rosh Hashanah? C'est la tête de l'année, on ne l'appelle pas le début de l'année. Parce qu'effectivement, Dieu a voulu que ce Rosh Hashanah, que la tête de l'année, on mette en importance première, vitale, le corps. Et comme je vous dis, le corps est une chose qui est quelque chose de très très important. Maintenant, ça c'est Rosh Hashanah, Ktiva, écriture. Yom Kippour, 2 secondes, je passe Yom Kippour, après j'ose parler. Yom Kippour, là, le corps, on est comme des malachim. D'ailleurs, vous avez très bien vu que vous avez remarqué qu'à la synagogue on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'on dit tout le temps, mais on dit à haute voix Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, parce que là, qui sont les êtres
qui disent ce bord chez le ce sont les anges, et le jour de Kippour, on est exactement comme des anges. D'ailleurs, on s'habille tout en blanc, un kittel, il y a différentes coutumes, où véritablement, ce jour, on n'est plus des hommes, on est des hommes, on est des anges. Donc on voit en vérité une contradiction énorme entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. L'un c'est le début, l'activa, l'autre à la fin la khatima, mais l'un c'est sur le corps et l'autre c'est sur la neshama. La neshama sans le corps, vous voulez dire? On parle de aussi le corps de la neshama. La neshama, on sait qu'on peut faire ce qu'on va sur la neshama, mais ce qu'on peut faire sur le corps. Tout est là. Tout est là, c'est-à-dire que c'est pas la neshama qui fait le chouva. C'est-à-dire le corps. C'est-à-dire le corps. Il faut définir ce que c'est le gouffre. Le gouffre, c'est tous les sujets matériels de l'homme. Son corps, sa chair, mais également sa parnassa, également ses enfants, sa santé. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le gouffre, le corps. C'est pas uniquement le... On est jugé là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple aussi, je vous donne un exemple, c'est connu, jour de Rosh Hashanah, tout ce qu'on va gagner dans l'année, donc l'argent, qui va nous permettre de nous nourrir, de nous habiller, d'acheter une maison, etc., tout cela est décidé le jour de Rosh Hashanah. Excepté les dépenses de Shabbat et Yom Tov. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'éclater Shabbat et Yom Tov. Ça, c'est sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. Il faut y aller 100%. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, donc quand on dit un jugement sur le corps, c'est-à-dire que sur tous les sujets liés au corps. Alors là, est-ce qu'on parle de tchouva là-dessus? On parle plutôt on va dire de jugement. Dieu, il juge. Bien sûr, ça maintenant, si quelqu'un... bien sûr, au Rosh Hashanah, on fait des prières. D'ailleurs, c'est aussi paradoxal. Parce que au Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la plupart des choses. Bon, c'est vrai qu'après, on prend un bon repas, mais on va faire des prières, on va faire le chauffard. C'est aussi que c'est du rochani. C'est aussi que c'est du spirituel. Mais le spirituel, quelque part, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est très intéressant à analyser, à étudier. Le spirituel, il est là lié complètement au matériel. C'est-à-dire que on va prier pour avoir une bonne santé. On va demander à Dieu qui donne une bonne parnassa. On va demander à Dieu qui va juger judicieusement, qui va donner assez d'argent pour pouvoir faire vivre toute sa famille. Ça, c'est quand le jour de Rosh Hashanah. Yom Kippour, c'est un autre sujet. Le Yom Kippour, c'est un jour où on va demander à Dieu pour notre neshama. Que par exemple, on va être attiré plus par la prière, par l'étude de la Torah, par les bonnes actions Massitovim, par tout ce qui touche l'âme, plus que... Si vous voulez, on va chercher le Yom Kippour, c'est un jour d'élévation, de très très grande élévation. D'ailleurs, c'est pour ça que le Yom Kippour, combien de prières on fait? Combien de prières? 5 prières. Combien est-ce qu'on a de niveaux dans l'âme? On l'a étudié ici une fois au cours. Il y a 5 niveaux de l'âme. Il y a 3 niveaux qui sont liés au corps. Nefesh, voire Neshama. Nefesh, c'est lié au cerveau. Ruach, au cœur. Et Neshama, au foie. Ce sont les 3 organes qui dirigent le corps. Et il y a 2 niveaux qui s'appellent Chaya et Hida, qui sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le gouffre, qui sont très très élevés. C'est pour ça qu'on fait les 5 prières. Chaque prière correspond à un niveau de l'âme. Avec la première prière, on élève le Nefesh. Nous, on est des gens simples, on sait ces choses-là, mais on ne le ressent pas. Mais les tzadikim, sachez, ils le ressentent. Avec un autre niveau de la prière, un deuxième filant, on élève Ruach. Le dernier niveau, qui est chez nous, qui est Yechida, qui est un niveau très élevé, c'est le moment de Neila. Par la Neila, où on est en train de fermer toutes les portes et dire ça y est maintenant, on est en train de fermer toutes les portes, on se trouve tout seul avec Akadosh Baruch Hu, et c'est le moment où véritablement on peut tout demander, tout est exaucé. Ça, c'est le dernier niveau d'un neshama qui se réveille, qui s'appelle Yechida. Et c'est pour ça que très souvent, c'est le moment où tout le monde vient. Même des juifs qui sont très très loin du judaïsme, à ce moment-là, ils viennent juste pour écouter le chauffard. Non, ça va. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'à ce moment-là, le niveau de Yechida chez Benefesh, qui se trouve chez chaque juif, le mot Yechida, ça vient de Yachid, ça vient d'unification. C'est un niveau de l'âme qui est lié avec Dieu de la façon la plus profonde et la plus essentielle. Ce niveau-là, il se dévoile, il est en train de se dévoiler au moment de Neila de Yom Kippour. C'est pour ça que chaque juif, maintenant, à ce moment-là,
il vient, il sait même pas pourquoi il vient. Il est attiré et il vient pour être avec tous ses frères juifs, pour pouvoir dire ensemble Shema Israël, Abayou Elohim, etc. et écouter le chauffard. Donc ça, si vous voulez, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Yom Kippour, c'est un niveau uniquement qui est lié avec le Rouhani, avec le spirituel. Alors maintenant, oui, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, l'homme il se soumet à Dieu. Il prend sur lui le Ol Malchut Shamayim, le joug d'Hachem. Et on pourrait se tromper, on peut se dire, ça veut dire quoi le prendre d'abord le joug de Dieu sur soi? Ça veut dire accepter Dieu en tant que roi, faire qu'il va régner sur moi, sur nous, qui va régner sur ma communauté, qui va régner sur ma ville, qui va régner sur le monde entier. Ça, si vous voulez, on pourrait penser que ce niveau-là de Ol Malchut Shamayim, alors, ça concerne uniquement mon âme. Ça ne concerne pas mon corps. C'est-à-dire concrètement que quand je prie, quand j'étudie, quand je fais une bonne action, c'est mon âme qui est liée. Et peu importe mon corps, peu importe mais les désirs de mon corps, peu importe. C'est-à-dire que je ne vais pas imprégner de Kedusha mon manger, le fait de dormir, le fait de boire, le fait d'avoir toutes des activités profanes. Je vais séparer le Rouhani du Gashmi, je vais séparer le spirituel du matériel. Je vais ressentir que je suis lié à Dieu uniquement quand je prie, quand j'étudie, quand je fais les mitzvot, quand je fais des choses qui sont spirituelles. Quand maintenant je vais manger, je vais boire, je vais travailler, je ne vais pas du tout me sentir lié à Kadosh Baruch Hu. Quelque part, je peux me sentir lié à Dieu et je peux me sentir un juif religieux pratiquant quand je suis chez moi ou à la synagogue, mais dehors, je serai comme un autre. Alors, la Chassidut nous dit non, pas du tout. Le jour de Rosh Hashanah, puisque c'est lié au corps, ça veut dire qu'en réalité, c'est très très profond. Ça veut dire que ce niveau-là que je prends le jour de Rosh Hashanah, c'est que je me soumets à Dieu et j'accepte de faire la volonté de Dieu, et bien je dois imprégner tous mes actes les plus matériels. Même le fait, je vais manger la Souda de Rosh Hashanah. Alors je peux dire, bon, moi, au moment du chauffard, là, oui, là je ressentis des choses extraordinaires. Au moment où on a fait, il y a Outane Tokef, il y a des prières extraordinaires. Ah, là, j'ai ressenti Dieu. Là, je me suis ressenti à un très haut niveau. Maintenant, je vais manger. Maintenant, quand je vais tremper, je vais manger la pomme dans le miel, ou je vais manger la pkeïla, parce qu'une fois, il est parlé de pkeïla. Je vais manger un bon repas. Là, c'est non, là, Dieu, il n'est plus là. Il était là avec moi pendant la tefila. Je l'ai ressenti pendant des moments très élevés. Maintenant, dans les moments les plus matériels, que je vais pas le ressentir. C'est là qu'on va te dire. Non! Sache que c'est ce Rouhani, pour ça qu'on l'appelle Rosh Hashanah, ce sujet de Kabbalah, Ol Malchut Shamayim, que tu dois prendre sur toi le joug divin, tu dois le ressentir, tu dois en pénétrer toutes les choses les plus matérielles. Ça, c'est l'ignan de Rosh Hashanah. Maintenant, Yom Kippour, maintenant, je suis élevé, je suis dans les niveaux spirituels très élevés. Alors moi, je peux penser, je peux faire le tableau suivant, l'erreur suivante. Yom Kippour, vous avez vu l'année dernière, on s'en a fait Yom Kippour. Bon, à part ça, je sais qu'il y a des gens qui craignent énormément Yom Kippour parce que c'est un jour de jeûne, des fois ils sont malades, des fois. Il y a des petits trucs à savoir. Bon, si après le cours, s'il y en a qui ont des problèmes comme ça, venez, je vous donnerai des petits conseils. Mais il y en a qui craignent beaucoup ce jour de Yom Kippour à cause du jeûne. C'est vrai, mais sachez que le jeûne, c'est pas un détail de Yom Kippour, c'est une mitzvah de jeûner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est tellement élevé. On est déconnecté complètement du monde matériel. Le monde matériel ne m'intéresse pas. Le manger, le boire, le dormir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le sujet spirituel, le sujet de Dieu. Alors là aussi, qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, j'ai fait Yom Kippour. Bon, cette année, je vais refaire, mais pourquoi? C'est toujours le même Yom Kippour, toujours les mêmes 26 heures que je dois jeûner, et je vais manger la veille de Kippour, et puis après le lendemain, ou le soir même, pardon, je vais déjà à la synagogue, et bon, je connais déjà tout ça, les prières, c'est toujours les mêmes, on répète toujours les mêmes prières. Ça, c'est un Yom Kippour Melounda, comme on dit, c'est pas un vrai Yom Kippour. Puisque
puisque maintenant Yom Kippour, je suis jugé sur le spirituel, et que mon spirituel, il doit être vivant, je dois faire un Yom Kippour vivant. Je dois faire un Yom Kippour, ce Yom Kippour-là, il doit rien, il doit pas ressembler tout au Yom Kippour l'année dernière, ni il y a 2 ans. Il doit être nouveau, un Chadash Yom Kippour, comme si c'est la première fois que je fais Yom Kippour. C'est ça que ça veut dire qu'on est jugé dans le spirituel. C'est-à-dire que mon Rouhani, c'est quoi le lien de Rouhani, le spirituel, Shalom? Un juif, il doit constamment s'élever, il doit constamment, comme Thierry tout à l'heure on voit, il est devenu tout chaud. Ben, un juif, il doit être chaud, il doit vivre chaque chose avec chaleur, il doit vivre chaque chose avec vie, il doit se remettre en cause. Et si, quand Yom Kippour, il se dit, ah, ça y est, ben, on va recommencer, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, et comme il y a 3 ans, et à un moment donné, ça y est, on va penser, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir boire et manger après à la fin de Yom Kippour, pendant des fois, pendant Yom Kippour, ils pensent tout ce qu'ils vont manger à la fin de Yom Kippour. Ça, c'est... C'est vrai ou non? Bon, ça m'arrive aussi, hein. Bon, on dit vivement ce soir comme ça, on va boire un Coca-Cola glacé et tout. Coca-Cola, c'est un truc. Mais n'empêche que le jour de Yom Kippour, c'est un jour où complètement rouhani. Et là, complètement spirituel. Et là, maintenant, je dois véritablement m'élever complètement au-dessus du monde matériel. Maintenant, ça, c'est pour ça que les deux s'appellent Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah sur le gouffre, comme on a dit, un Rosh Hashanah sur la Neshama, et pour faire un tout petit résumé, je dois imprégner, ça veut dire que je dois imprégner mon gouffre de cette reconnaissance et de ce Rouhani très très élevé que je peux prendre à la Rosh Hashanah, et surtout ceux qui ont eu cette chance d'aller dans des Mekomot tellement saints, ils se sont remplis, se sont imprégnés de Rouhani, de spirituel, qui vont ensuite amener dans les choses matérielles, et le Yom Kippour, c'est un jour au contraire où je m'élève dans le sujet les plus spirituels, et dans le spirituel, je vais absolument ressentir des choses que j'ai jamais encore ressenties, je vais vivre des choses que j'ai jamais encore vécues. Maintenant, on pourrait se demander, encore une idée encore plus profonde. On voit que Yom Kippour, on a la force de jeûner. C'est pas évident, c'est quand on raconte à des goyim des autres nations qu'on jeûne, ils ne croient pas, ils disent au moins vous buvez, ou... C'est vrai que ça réfléchit bien, jeûner, surtout aujourd'hui le corps est faible. À l'époque, la plupart de beaucoup de gens, peut-être aussi parce qu'ils étaient pauvres, ils jeûnaient pratiquement le Shabbat en Shabbat, ils mangeaient le Shabbat, ils mangeaient vendredi soir et Shabbat. Des fois c'était par pauvreté, des fois c'était pour enlever tout le goût du matériel. Hein? Bon, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est beaucoup plus faible, le corps il est faible. Dès qu'on a fait un jour de jeûne hier, on était à la fin du jeûne, il nous tardait vite la fin du jeûne pour pouvoir les manger. Pourquoi? Parce que le gouffre, il est faible. Alors, l'idée ici, je voulais vous exposer la suivante. C'est une très très jolie idée. Yom Kippour, donc, qu'est-ce qu'on voit? On a la force de jeûner. Et quand on est en train de jeûner, on est en train de prier. On a la force de prier. On n'a pas tellement la force d'étudier, c'est vrai. Mettre sa tête dans un livre Yom Kippour, étudier des concepts profonds de Gemara ou de Chassidut, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui arrivent. Mais en tout cas, pendant Yom Kippour où on jeûne, on peut s'élever dans les sujets très élevés de prière, on peut se ressentir uni complètement avec Dieu, on peut véritablement ressentir des choses spirituelles énormes. Et faites l'expérience, si vous allez avec cet esprit-là de Yom Kippour, vous allez voir que vous allez ressembler à des malachim, vraiment, à des anges, et vous n'avez même pas envie, même ensuite, vous ne serez même pas tellement pressé d'aller ensuite prendre la Séoula. Pourquoi? Parce que vous avez montré, vous êtes montré à vous-même, par cette épreuve de Yom Kippour, c'est quand même une épreuve, qu'on peut surmonter les sujets matériels. Alors ce sujet-là de Yom Kippour, il va nous aider pendant toute l'année. Que toute l'année, des fois, on se dit, bon, on n'est peut-être pas dans une situation matérielle tellement bonne. Comment tellement je vais pouvoir aller étudier? Pourquoi je vais aller à Torah Péro? J'ai passé une journée difficile, complexe, j'ai eu des soucis par là, des soucis par là. Comment je peux aller étudier? Alors justement, comment je peux étudier? Comment je peux prier comme il faut que je m'en fous? Mon matériel, il n'est pas exactement ce qu'il devrait être. Et c'est vrai que le matériel d'un juif, il doit être comme un juif, c'est un roi, c'est un fils de roi, il doit être comme un roi, il doit avoir de quoi manger, il doit être riche matériellement et tout. Mais des fois, c'est pas le cas. Alors on pourrait dire, puisque c'est pas le cas, je vais pas pouvoir servir Dieu comme il faut. Alors on doit se rappeler Yom Kippour, on dit, ah, Yom Kippour, j'ai jeûné, et au moment du jeûne, j'étais bien, j'ai prié Dieu, je me suis attaché à Dieu, et j'ai ressenti même des choses que même des fois, après un bon repas, je ne ressens pas. Donc ça veut dire qu'en vérité, tout le sujet de jeûner, tout le sujet matériel ne doit pas du tout me déranger dans mon service de Dieu. C'est très très profond, ça. On dit qu'il y a normalement un chassid,
qu'il soit de quelque compétence qu'il soit, n'importe quel facile, le monde matériel ne le dérange pas. Le monde matériel, il n'est pas du tout un empêchement à son service de Dieu. Mais là maintenant, ce qu'on veut, pourquoi maintenant, comment est-ce qu'on peut relier les deux Rosh Hashanah? Le Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, comment est-ce qu'on peut le lier? Quand justement le matériel ne vient plus déranger le spirituel. Quand le corps, il vient aider l'âme à faire la volonté de Dieu. Et quand on va dire, on aime Dieu avec ses deux cœurs, c'est tous les jours on dit dans Shema Israël, on a expliqué ici une fois, je crois que c'est le Rav Selem qui a expliqué, que quand on aime Dieu, on ne dit pas Bechol Ibecha, Shema Israël, Be'arta et Hashem Elokecha, Bechol on dit Bechol Leva Becha. Tu aimes Dieu avec tes deux cœurs, avec le cœur qui aime Dieu, le cœur qui est. Dans le cœur, il y a deux côtés. Il y a un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche, il est rempli de sang, et le côté droit, il est vide. Le côté de sang, il représente la gâchis, l'envie d'aller dans les choses matérielles, le désir des choses matérielles. Et le côté gauche, il représente l'envie d'aller dans les choses spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis Shema Israël? Et ça, c'est un niveau très élevé qu'il faut essayer d'arriver, que j'aime Dieu avec mes deux cœurs. C'est-à-dire que le même amour que je vais avoir pour des choses matérielles, je vais les avoir pour les choses spirituelles. Et c'est comme ça qu'on pourrait relier les deux Rosh Hashanah. À la fois le Rosh Hashanah du Bouf et le Rosh Hashanah du Rocheni de la Neshama. Je voudrais juste finir en rappelant quelques minagim, c'est bien toujours de finir avec un point de halakha, que ce qu'on doit faire Erev Yom Kippour, ce qu'on fait le jour de Kippour également. Donc le Erev Yom Kippour, c'est bien de faire ce qu'on appelle les kaparotes. Les kaparotes, alors on peut donner de l'argent à la tzedaka, mais on peut également, c'est organisé à Beth Menachem. On peut acheter les poulets à Beth Menachem, il y a toute une organisation qui est faite par M. Benita, je ne sais pas s'il est là, il était là tout à l'heure, il est parti. À 18h à Beth Menachem, on peut faire les caparottes avec le poulet. C'est vraiment les vraies caparottes, cette poule ou ce coq, il est ensuite shrippé, et il part à notre Chachon, à notre place. Ça c'est un minag très très important de faire avant Yom Kippour. Également, la veille de Kippour, c'est bien de manger comme plusieurs repas. On dit que le jour de la veille de Kippour, c'est considéré, on doit manger le double, parce que le lendemain on ne va pas manger. Pour les hommes, c'est une mitzvah d'aller au mikvé. Bon, les femmes c'est autre chose, mais les hommes c'est une mitzvah d'aller au mikvé la veille de Kippour. C'est un jour très très important où tout le monde va aller au mikvé. Il y a plein de mikvés pour hommes. Pour y aller, il y a Beth Menachem, le mikvé ouvert, il y a Malherbe, il y a chez Rabbi David, il y a 3-4 mikvot à Lyon pour les hommes. C'est un jour, il ne faut ne pas aller au mikvé le jour des rêves de Kippour. Même ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont honte d'aller au mikvé, mais ce jour-là, il faut aller, c'est très important. C'est bien également d'allumer une bougie au moins une bougie de 26 heures, une à la maison, une de 24 heures, une à la maison, une à la choule. Et le lendemain de Yom Kippour, évidemment, on doit venir, on ne doit pas porter des chaussures en cuir. Donc le lendemain, le jour de Kippour, c'est un jour de. Alors on explique dans la Chassidoute que la veille de Yom Kippour, donc cette année c'est vendredi, on regrette sur le passé, et le jour de Kippour c'est un jour de joie. On prend des bonnes décisions pour l'avenir. C'est un jour de joie, et c'est un jour. Donc, comment se termine le Yom Kippour? Par le son du chauffard qui est sonné, et ensuite on explique, la Gemara nous dit, la Gemara Yoma nous dit, maintenant allez, réjouissez-vous, allez faire le festin. On dit, pour terminer, que le jour de Kippour, on se trouve chacun, comme le Kohen Gadol à l'époque, dans le temple, on fait un travail à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme. On est en train de scruter toutes nos parties de notre âme, et la prière, les prières et les piyutim extraordinaires que la Yom Kippour nous aident à justement aller au plus profond, faire une introspection en nous-mêmes, et comme ça Dieu il enlève à chacun toutes les fautes, on repart propre, blanc complètement, et on dit qu'à partir de quand les fautes sont recomptées, à partir du premier jour de Sukkot. Mais ça on l'expliquera. Juste pour terminer, il y aura, si Dieu veut, lundi prochain, il y a quoi lundi prochain? Ouais, il y aura cours. Et lundi d'après, il y aura une Sipra Bet HaShoeva à la Duchère, on vous expliquera, on l'enverra également. Très belle Sipra Bet HaShoeva.
Ouais, eh ben, tiens, je te laisse les annonces. Je voulais juste dire qu'il y a également une vente de loulav ici. Ceux qui veulent prendre leur loulav, c'est tout. Razak Oubaro, Kheli, on peut l'applaudir. Alors, effectivement, donc, Elie vous a parlé de la Simra Bet HaShoeva. La Simra Bet HaShoeva, ce sera organisé le lundi 17 octobre à la synagogue de la Duchère, en association avec le groupe Yahad, qui est également un groupe très motivé sur Lyon, avec beaucoup de monde, de jeunes. Et à la synagogue de la Duchère, ils ont organisé, donc, ils ont fait une très très belle souka. C'est la plus grande souka de Lyon. On va faire venir un orchestre Froum, Chassid, un orchestre extraordinaire. Il s'appelle David Ben Dayan et son orchestre, il a 4 musiciens. Donc ils vont faire un orchestre live. Ça va être terrible. Vous allez voir, ça bouge, c'est extraordinaire. Il y aura bien sûr une mefitza pour vous, mesdames, pour pouvoir vous éclater aussi entre vous de votre côté. Il y aura un cocktail dînatoire. Et puis on aura également des cracheurs de feu, des clowns avec des échasses, enfin, on va faire une grande fête si Dieu veut. On compte sur vous tous, ça sera à partir de 19h. On vous fera passer des affiches et des flyers qu'on va recevoir avant Yom Kippour. Et s'il y en a qui veulent faire la mitzvah de pouvoir en distribuer dans les endroits où ils vont aller prier, on vous donnera un petit paquet de flyers pour distribuer dans les choules, etc. Il faut vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une ardoute et qu'on soit tous unis pour faire la fête. On dit qu'à Simra Bet HaShoeva, celui qui fait la fête à Simra Bet HaShoeva, il sera joyeux toute l'année. Voilà, donc la joie, elle dépend de ce jour-là, de Simra Bet HaShoeva. C'est pour ça que nous, on se mobilise et on fait une grosse fête pour vous le lundi 17 octobre. Je voudrais également annoncer parmi nos fidèles de Torah Perro, le Magen David Adom à Lyon-Villeurbanne, qui organise un grand gala théâtral avec une pièce de théâtre, c'est le journal d'Anne Frank. Donc c'est une très belle pièce de théâtre, ce sera le dimanche 6 novembre à l'espace, au centre culturel de Villeurbanne. Voilà. Et on a notre chère madame qui est là, du coup. Voilà, qui a des billets à la vente. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller, une jolie pièce de théâtre, le journal d'Anne Frank, vous pouvez acheter vos billets auprès de Denise Kama. Voilà, merci beaucoup. C'est combien, pardon? 10 € pour les étudiants, 20 € pour les adultes. Allez, tout à 10 €, on y va, on dit allez. Hop, là je plaisante. Également, ce que je voulais vous annoncer, c'est mercredi soir, à l'espace Hillel, il y a un cours avec Rabbi Raphaël Pinto, un grand cours, et je vous motive tous à y aller, parce que vraiment, il y a de la pêche aussi là-bas. Demain mardi, il y a un cours pour les dames. Pardon? Mardi, il y a un cours pour les dames. Demain matin? Non, demain soir. Demain soir, où ça? À l'école juive. Et demain soir, un cours pour les dames à l'école juive, c'est qui pour les dames. Je ne me rappelle pas le nom, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. Projection aussi. Voilà, avec projection, etc. Ça va être très bien. Ce que je voulais vous dire à tous et à toutes, c'est que on est revenu de Ouman hier soir seulement. On n'a pas eu le temps de préparer tout ce qu'on avait à préparer. Mais on va faire un Torah Perro spécial débriefing de Ouman, avec les photos, les vidéos et tout ce qu'on a ramené, la musique, etc. etc. Donc on fera, je pense, après toutes ces fêtes-là, tout ce qui va se passer, après Sukkot, on fera une soirée spéciale, Ouman Rosh Hashanah. Vous verrez, on va vous passer des vidéos, des films, ça va être merveilleux. Voilà. Encore une annonce pour mon ami Lévi, qui, comme chaque année, il fait boutique des loulaves, ici en direct de Torah Perro. Alors, si vous voulez acheter des bons loulaves, voilà, c'est ici tout de suite, c'est combien? How much is money? How much is it? Oh, sorry, I'm sorry. 30 boules? 30? Ok, 30 €. Voilà. 30 €, c'est les meilleurs de la ville, donc allez-y, faites-vous plaisir. Les trogs, ils sont beaux et tout, bien? Allez-y, chargez. Et je voudrais également souhaiter un joyeux anniversaire à notre doyen de Torah Perro, Monsieur Zekri,
Moi, je l'aime beaucoup, je l'appelle mon papy. Il est là depuis 3 ans et demi, Baruch Hashem, tous les lundis. Il y a un seul lundi qu'il a loupé, ou 2, parce qu'il était en Israël. Il n'était pas là. Sinon, tout le reste, il a toujours été là. Merci beaucoup, que Hachem vous rallonge la vie jusqu'à 120 ans et que vous soyez toujours présents avec nous à Torah Pérou. Amen. Il y a 66 demandes, je crois. Ah, pardon, rectification. Notre doyen a ce soir 88 ans. Et vous savez quoi? Rabbi Nachman, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que c'est un grand péché d'être vieux. Ouais, mon père il est jeune. Ouais. C'est-à-dire que même quand on est âgé, on peut ne pas être vieux dans sa tête. Et on peut être bien et joyeux, etc. Donc ça c'est le petit cadeau. Magnifique. J'ai encore un petit cadeau. Vous avez encore 2 minutes? Je peux chanter. Ce que je peux chanter. David, viens mon ami.